Bonjour tout le monde! Vous êtes prêts pour votre TTMC de la semaine? Donc, tu te mets combien en mots à double sens? C'est ma question de la semaine. Donc, comme à l'habitude, vous preniez papier et crayon pour y répondre. C'est 10 questions. La première a l'équivalent d'un point, la 10e 10 points. Vous allez accumuler l'ensemble de vos points, ça va vous donner un total sur 55. Vous me partagez ça en commentaire et tout simplement pour s'amuser, savoir qui sera le meilleur ou la meilleure en mots à double sens. Alors, sans plus tarder, je lis les questions une fois au complet. Ça vous donne le temps de répondre. Je les relis en vous donnant les réponses, comme d'habitude. Vous êtes prêts? On y va. Alors, tu te mets combien en mots de double sens? Peut-on lire, pour un point, peut-on lire le mot sens dans les deux sens? Alors, question oui ou non. Peut-on lire le mot sens dans les deux sens? Pour un point. Ensuite, pour 2 points. Quel mot peut être un accès à l'égout ou un organe du corps humain pouvant nous permettre de déguster un gâteau? Je vais vous dire ça comme ça parce que, bref, vous ne comprendrez pas peut-être le sens de ma question puisque c'est un mot c'est une adaptation quand même québécoise. Je vais vous le dire dans les deux langues, quoi qu'on est français tous les deux. Donc, quel mot peut être un accès à l'égout et l'organe du corps humain pouvant faire rentrer des Joe Louis? Ça, c'est la vraie question. Sinon, en français de France, pouvant vous permettre de déguster un gâteau. Pour 3 points, donne 2 sens possibles au mot crochet. Donnez 2 sens possibles au mot crochet. Je vais vous laisser le temps de les écrire, puisque la réponse est peut-être un peu plus longue que d'habitude. C'est pas un oui ou un non. Donc, donnez 2 sens possibles au mot crochet. Pour 4 points pour la 4e réponse. Donc, donnez les 2 sens les plus communément utilisés pour le mot bretelle. Donc, 2 sens utilisés communément pour le mot bretelle. Encore là, je vous laisse le temps d'écrire votre réponse. En 5 pour 5 points. Quel mot peut être à la fois un animal et un périphérique informatique? Quel mot peut être à la fois un animal et un périphérique informatique pour 5 points? C'est assez facile. Et la question 6 pour 6 points. Ce mot peut être de caractère ou de crayon. Quel est-il? Et là, il y a des petites subtilités dans la façon de poser la question. Ce mot peut être de caractère ou de crayon. Quel est-il? Pour 6 points. Pour 7 points, qu'est-ce qui peut être à la fois un ustensile de cuisine et un mollusque? Qu'est-ce qui peut être à la fois un ustensile de cuisine et un mollusque? Pour 7 points. C'est le fun comme catégorie, j'aime ça. C'est un peu différent, mais très, très bien passé. En 8, donc pour 8 points, quel mot peut être à la fois un type d'emploi et sert de protection pour une œuvre d'art? Quel mot peut être à la fois un type d'emploi et sert de protection à une œuvre d'art? Intéressant comme dilemme. En 9 pour 9 points, quel mot désigne à la fois un grand oiseau et un appareil de levage? Quel mot désigne à la fois un grand oiseau et un appareil de levage? C'est pour 9. Et en 10 pour 10 points, on le retrouve sur la tête de certaines personnes, mais aussi dans la bouche. On le retrouve sur la tête de certaines personnes, mais aussi dans la bouche pour 10 points. Je pense que ça devrait être pas si pire. On devrait quand même avoir de bons résultats, je crois. Alors, vous êtes prêts? On y va avec les réponses. Mais là, il faut que je tourne des deux sens. Donc, le mot « sens » peut-il se lire dans les deux sens? Et comme c'est S-E-N-S, la réponse, c'est non. Puisque de l'autre côté, ça ne fait pas sens. Ensuite, quel mot peut être un accès à l'égout et un organe du corps humain dans lequel on peut faire entrer un Joe Louis, donc un gâteau? Et la réponse, c'est une bouche, donc soit la bouche ou une bouche d'égout. C'était pour 2 points. Là, vous avez compris que c'est comme ça que ça marche les doubles sens. Donc, donnez 2 sens possibles au mot crochet. J'en ai plusieurs, je vais vous les lire. Si vous avez 2 de ces réponses-là, c'est bon. Alors, ça peut être une pièce de métal recourbée,
dents à pointe recourbée, signe graphique, détour, coup de poing, ornement en forme de feuille recourbée, puis vivre aux dépens de quelqu'un, celle-là je l'aime beaucoup, donc au crochet de. Alors, vous avez probablement eu le temps de répondre, de noter vos deux réponses. Donc, si c'est là-dedans, pièce recourbée, dents en pointe, à pointe recourbée, signe graphique, détour, coup de poing, ornement en forme de feuille recourbée et vivre aux dépens de quelqu'un. Bon, moi j'avais vivre aux dépens de quelqu'un et coup de poing. Pour moi, c'est un crochet. Mais une pièce de métal recourbée, je pense que c'est assez clair aussi. En 4, pour 4 points, donc donner deux sens. Les plus communs utilisés pour bretelles, donc on a une portion de la route, donc une bretelle d'autoroute, et un accessoire vestimentaire, donc des bretelles. Ça aussi, c'est assez simple. Ensuite, en 5, quel mot peut être à la fois un animal et un périphérique informatique? Ça aussi, je l'ai eu. Une souris. Alors, une souris était la réponse pour en 5. Et en 6, pour 6 points, j'ai fait attention de lire la question correctement. Je l'espère. J'espère que je ne me suis pas trompé. Alors, ce mot peut être de caractère ou de crayon. Donc, de caractère, de crayon. Il s'agit d'un mot à double sens qui est placé avant. Et on parle de un trait de caractère, un trait de crayon. C'était pour 6 points. En 7, ça peut être à la fois un ustensile de cuisine et un mollusque. Et là, on parle de donc un ustensile, donc c'est un couteau. Je ne savais pas qu'un couteau c'est un mollusque. Alors je l'ai appris, je ne l'ai pas eu. Ensuite, on a ici peut être à la fois un type d'emploi et servir de protection à une œuvre d'art. Ça aussi c'est bien pensé. On parle d'un cadre, donc un cadre dans une entreprise ou un cadre entourant une œuvre d'art. Ensuite, ce mot désigne à la fois un grand oiseau et un appareil de levage. En construction, on l'utilise, c'est une grue. Et en 10, pour 10 points, on les retrouve sur certaines têtes, la tête de certaines personnes et dans la bouche. Et c'était une couronne. Et ça aussi, je l'ai eu. Donc, la classification pour moi, le 10 points était plus facile que certaines autres. Donc, j'attends de vous lire. Avez-vous apprécié la catégorie? Laissez-moi savoir. Il y en a plusieurs de ce type-là. Donc, on pourra peut-être aller dans ce sens-là, en double sens. Et donc, hâte de voir votre résultat de la semaine avec Tu te mets combien. Alors, bon week-end à tous. On se revoit bientôt. Bye.